Shalom Uvracha, on continue en fait les halachot du Kiddush, mais là on va rentrer un peu plus dans les détails de Kiddush Bimkom Seuda. Il est marqué dans le Navi Yeshaya Vekarata la Shabbat Oneg. Tu vas appeler le Shabbat un jour de délice. En fait, quand on dit tu vas appeler le Shabbat, on ne parle pas juste d'une appellation, on parle en fait de la récitation du Kiddush dans lequel on déclare la gloire du Shabbat, l'importance du Shabbat, la émouna du Shabbat. Et donc là, nos sages ont dit que puisque le Navi Yeshaya dans Perek Nunhet Pasukit Gimel, il dit ça dans le contexte de Oneg. Qui dit Oneg, désir, plaisir, c'est en fait au En Kiddush comme Seuda. On ne pourra effectuer le Kiddush que en condition d'une Seuda. Seuda, c'est soit du pain, donc comme les trois Seudot bien connus, mais encore même sur du mésonote, ça pourrait être considéré suffisamment Seuda repas pour donner une raison de faire le Kiddush. C'est-à-dire que si une personne fait un Kiddush de façon, comment dirais-je, nue, sans aucune Seuda qui va suivre, et ben le Kiddush n'a pas sur quoi se reposer, et ben c'est à refaire à la rigueur. C'est-à-dire, imaginons quelqu'un, il se trouve vendredi soir avec une coupe de vin et un Kadosh Baruch Hu. C'est très bien. Mais est-ce que pourra faire le Kiddush? Vas-y, dis pour Bagefen, dis vers Savano, où est-ce qu'il y a la Seuda? Il dit, Hachem Elionavi va m'amener d'ici 2 heures. C'est ce qu'on a convenu. Quand il t'amènera, on verra. Maintenant, il est vrai, pour pousser l'idée à l'avance, pour ne pas vous laisser trop en suspension, dans le cas de force majeure, on pourra considérer aussi la boisson d'un révi'it dit 86, on va dire 86 millilitres de jus de raisin ou de vin comme une petite Seuda. Étant donné que c'est pas juste un boré nefashot, c'est un ala gefen apira gefen, donc c'est une boisson importante. Il y a des avis qui diraient qu'il faudrait prendre 2 verres, 2 fois 86 millilitres. Ça veut dire le premier en tant que Kiddush et le second en tant que Seuda du Kiddush. Mais il y a des avis qui diraient, comme ça on s'appuie dans le cas de force majeure, que la boisson des 86 ml serait bivalente, aussi bien en tant que Kiddush, aussi bien en tant que Seuda. Donc c'est bien à savoir ça dans le cas de force majeure. Des fois tu as très soif et tu sais pas comment boire avant le Kiddush, on n'a pas le droit, tu peux la shkia. Pas comme Motsei Shabbat que Marani dit, depuis la Shkia, même depuis la Shkia, on peut continuer à boire de l'eau, même avant la Havdalah, et même ça, il y a des détails. Mais par contre, à l'entrée du Shabbat, on a déjà dit, à partir de la Shkia, même un peu avant, pour ne pas être trop serré, eh ben, on n'aura pas le droit de boire de l'eau avant le Kiddush. Maintenant, imaginons, j'ai pas de Seuda, j'ai même pas de biscuits et rien. Eh bien, je peux faire le Kiddush sur la coupe de vin et considérer la consommation de la boisson, le fait que j'ai bu le verre de vin en tant que Seuda. Donc, c'est important de savoir cette idée-là dans le cas de force majeure. Bien sûr, aussi des pâtes Boré à la Myria aussi serait bon dans le cas pour figer entre guillemets le Kiddush pour lui donner une bonne raison. Une fois que le Kiddush a été effectué de façon correcte comme Seuda, après il n'y a plus besoin de le répéter, même si après tu as du bon pain qui arrive. À moins que tu veux le répéter, si c'est le matin, c'est juste de dire Veshamero pour repas Geffen, pourquoi pas? Mais parce que c'est que pour repas Geffen tu bois, mais le soir on ne peut pas répéter Verat Savano, etc. C'est clair.